sa nouvelle maîtresse. Oui, c'était sa nièce. T'as vu ton mari? Oh, bah là, je prends un bar. Adieu vinyle, quel bonheur de retrouver Barbara Pravi, qui nous a représenté au concours Eurovision, merveilleuse chanteuse qui devient une extraordinaire comédienne, et à côté évidemment José Dayan, la réalisatrice, celle que tout le monde s'arrache, celle qui nous donne tant d'émotions, et puis un producteur de ce film qui est là, qui est Dominique Besnéard. Et ici, on est dans le cadre du Festival d'Angoulême, bien sûr, que Dominique a fondé. Et on va dire, José, quand même, que ce film, dans lequel il y a aussi évidemment Isabelle Adjani, etc., qui est un film qui s'appelle Adieu vinyle, c'est un film empreint d'une certaine nostalgie, d'amour. Vous auriez même voulu pratiquement le tourner en noir et blanc, c'est comme un grand film noir. Je souhaitais, oui, en effet, le tourner en noir et blanc, comme un film hommage au film noir des années 60. Bon, c'était un peu compliqué aujourd'hui de faire ça pour la télévision, donc eh bien, j'ai proposé de le faire en noir et blanc en couleur. Voilà. Et il y a des parties pris visuelles très forts dans ce film. Et voilà. C'est magnifique parce que bon, il y a ce côté évidemment de film d'époque parce que ça raconte aussi l'arrivée des yéyés. Dominique va certainement nous en parler. Bien sûr. Et du conflit de génération que peut interpréter Isabelle Adjani, qui est Ève, qui est une chanteuse, on va dire, installée depuis longtemps, et puis qui est une nouvelle qui arrive, qui est interprétée par Barbara. Oui, c'est un peu aussi l'histoire de All About Eve de Mankiewicz avec Bette Davis. C'est cette histoire-là, c'est-à-dire une gentille petite jeune fille qui arrive comme ça, frémoulue, et qui dit qu'elle admire cette fameuse chanteuse. Et puis, évidemment, elle fait tout pour lui prendre sa place. Ouais, regardez, on a la scène d'ailleurs, extraite de ce film. Regardez. Oh, ma chérie, tu m'as bluffé. Tu t'es mis le public dans ta poche comme jamais. Tu vois ce que c'est qu'une grande vedette? C'est une femme qui n'en fait qu'à sa tête, contre son producteur, en lui faisant croire que c'est lui qui décide de tout. Je te présente Florence, ma nièce. Elle t'admire depuis qu'elle est née. J'espère que je ne vous ai pas trop déçu ce soir. Vous êtes si merveilleuse, mon Dieu. Vous avez été extra. J'avais la chair de poule à la fin du récital. Ça sont si mal chauffés. À tout de suite. Bravo, Ève. T'es magnifique ce soir. Je devrais pas se coiffer comme ça, on dirait ma mère. Remplis les salles autant qu'elle. Fais-toi offrir des robes sublimes de Dior, de Cardin, et on en parlera. Sors moins de 45 tours et on en reparlera. Et là, on découvre Barbara Pravi dans ce personnage comme ça. Alors elle dit à Adjani, je vous admire, je vous ai toujours aimé. Et puis dès que tout le monde a le dos tourné, ça claque. Hein. Pas que quand tout le monde a le dos tourné. C'est quand même une jeune femme qui ose dire assez frontalement. Mais je crois que c'est le truc de la jeunesse. Quand on est jeune, bon, d'ailleurs pas forcément, mais elle est très arrogante. Elle sait où elle veut aller et elle y va. Et elle est un peu prête à tout. Et en même temps, elle est très sympathique. C'est une fille assez solaire, quoi. C'était hyper intéressant à faire. Ouais, Dominique, elle est incroyable. Elle n'est pas ambitieuse, le personnage. Elle est arriviste. Ouais. Et les ambitieux, je pense que tous les trois, on est des ambitieux, mais c'est un beau terme d'être ambitieux. C'est de vouloir réaliser ce qu'on aime. Et voilà. L'arrivisme, c'est terrible. Et son personnage, c'est aussi une époque où il y a les chanteuses des années 50, Lucienne de Lille, toutes ce qui ont été des stars, c'est un peu Isabelle Adjani. Puis il y a la nouvelle génération qui arrive, les yéyés. Et en même temps, c'est aussi... comment la communication a changé, la radio Europe numéro 1 a été très important. C'est aussi un mouvement de civilisation. C'est les 30 Glorieuses. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, en musique aujourd'hui, c'est ce qu'on vit aussi quelque part avec le streaming, avec tous ces nouveaux moyens de consommer la musique. C'est une forme de grand changement aussi et un peu du même ordre, quoi. C'est-à-dire comment on s'adapte à ces nouvelles façons d'être un artiste, de faire des concerts, de trouver le public. En fait, ça parle de la même chose. C'est juste que c'est dans les années 60 et qu'aujourd'hui on est en 2023. Ouais. Alors la beauté des dialogues, parfois c'est cinglant, hein, les bons mots qu'on s'envoie dans ce milieu. Et puis c'est cruel, mais en même temps c'est... Oui, ce qui est intéressant dans la beauté des dialogues, c'est le talent particulier des acteurs, des actrices. Parce que aussi bien Barbara qu'Isabelle Adjani, qui est, je trouve...
exceptionnelle, comme d'habitude, mais en particulier dans ce film, parce que elle a une fêlure et à la fois il y a une vraie émotion contenue comme ça. Et puis un Malric qui est incroyable de violence et à la fois de désespoir, de Sertine et quelque chose de très mystérieux. Bonafé, c'est incroyable. C'est le retour de Bonafé, Le Jérémy. retour de Bonafé qui est extraordinaire. Et Jérôme Deschamps, que je connaissais, mais avec qui j'avais jamais tourné, et que Dominique m'a proposé de prendre, est formidable, je trouve, dans Méliot. Enfin, il apporte quelque chose. C'est l'enfant de Bruno Coquatrix et de Dario Moreno. C'est vrai. C'est les débuts de Jérôme Mignon. Ah oui. C'est une blague entre nous. Ah bon. Et alors, les débuts de Barbara Ça, c'est son Pravi. premier film, oui. Quand même, Barbara, se retrouver comme ça sur l'écran, voilà. Et c'est vrai que c'est un film qui va passer à la télévision, mais José aime faire des grands films qui peuvent passer sur des grands écrans de cinéma, bien sûr. Et donc se retrouver là, ça fait quoi, Barbara? C'est hyper émouvant parce que d'abord j'ai eu beaucoup de chance. José m'a fait confiance. C'était un vrai pari. J'avais jamais joué, donc j'aurais pu être vraiment très nulle et détruire tout son film. Non mais c'est vrai. Bon, normalement ça passe, mais Tout va bien. Mais c'était impossible quoi. Et non, je suis hyper émue, hyper touchée d'être là à Angoulême pour la première fois pour le film de José. J'ai vraiment créé des liens. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens, et j'ai vraiment eu la sensation de créer des liens avec toutes les personnes avec qui j'ai tourné. Isabelle a été d'une bienveillance infinie avec moi, ce qui n'était pas forcément évident parce que je joue quand même le rôle de sa rivale. Oui. Elle aurait très C'est bien pas pu. évident d'ailleurs de commencer au cinéma Non, en jouant le rôle de la moi, rivale d'Adjani. C'était hyper. Enfin, je veux dire. Et puis c'était drôle le premier jour. J'arrive le premier jour et c'est un jour où je dois vraiment être assez désagréable avec elle. En gros, je lui dis vous êtes plus dans le coup. Et donc on répète et j'avais un peu peur de lui dire en gros vous êtes une merde quoi. Et elle me dit tu peux y aller, hein, tu peux vraiment y aller. Elle m'a mise bien tout de suite. Non vraiment elle a été incroyable. Ouais. Et alors le Elle est producteur, généreuse. oui, Très, le très producteur qui est Dominique Besnéard, le producteur de ce film, c'est un amoureux de la chanson, Dominique. C'est un amoureux de la variété, des vedettes, comme on dit. Mais- Et là, il est Non, voilà. mais ce qui était bien aussi avec Barbara, c'est que elle n'avait pas joué, mais quand elle incarne sur scène ses chansons, elle a quelque chose qui passe. Hein. C'est là la force des grands. Et je veux dire, on sent que comme Brel, on sentait il n'avait pas joué. Quand il est devenu acteur, on sentait qu'il était incarné. Et Claude François, qu'on aimait bien, il ne pouvait pas être acteur. Je veux dire, moi je peux vous dire qu'il pouvait être acteur ou pas acteur. Ah ouais, hein. Claude François, non, il n'aurait pas Non, pu. il n'aurait pas pu être acteur parce qu'il était trop mécanique, trop. Voilà. Et donc, quand je la voyais avant qu'elle fasse l'Eurovision, parce qu'elle a été désignée par France Télévisions, c'est ça s'est passé comme ça. Du reste, j'aurais dû garder les personnes qui se sélectionnent parce que cette année, ils ont quand même fait une sacrée erreur. Hein. Et donc, ils devraient me Lazara, si tu nous écoutes, Lazara. ils devraient me demander d'être dans le jury. Ah ouais, tu pour n'aurais les pas émissions. choisi Dominique à Lazara. l'Eurovision l'année prochaine. Ah oui. Ouais. Bon. Non, mais je pourrais désigner en tout cas. Donc quand elle chantait, je disais mais cette fille, elle a vraiment quelque chose. Elle est incarnée, voilà. Et donc quand on est incarné sur scène, voilà. Oui. Et puis en même temps, Barbara, ce film raconte aussi la nostalgie des époques, des générations, de la musique, des artistes qui montent et puis qui descendent aussi. Ça raconte ça aussi. Ce qui était super intéressant, c'est que c'était un univers qui était pas loin du tout de mon univers, de l'univers dans lequel j'évolue. Donc quand j'ai lu le scénario, je l'ai compris. Je savais de quoi on parlait, je sais ce que c'est un contrat, je sais ce que c'est des éditeurs, je sais quel est le travail de Méliot, Ouais. je sais quel est le travail de Ève, donc c'est quelque chose que je comprends. J'ai adoré que ce soit dans les années 60, enfin que être grimé quelque part, même si on m'avait raccourci les cheveux, on s'est pris Cyril avait fait un travail de dingue sur les costumes, enfin bon, c'était super intéressant parce que du coup tu comprends l'univers et en même temps tu joues un personnage et donc c'est quand même le meilleur entre deux pour commencer, d'arriver dans un truc où tu construis un personnage tout en comprenant d'où il vient et dans quel milieu il évolue. Ouais, c'est jubilatoire, José. Hein. Une Ah oui, histoire oui. comme ça, je trouve, ce Non, film moi est formidable. j'adore les films de cette époque-là. J'adore Mais les même avant, thrillers. ça fait penser à Douglas Sirk aussi. Oui, hein. tout à fait, oui. Toutes ces où il y avait à la fois de la cruauté, Et il y du avait romanesque. du panache C'est ça. et du romanesque. C'est du romanesque.
Ouais, la comédie humaine aussi. Parfois. Absolument, mais parce que, Ouais. par exemple, le personnage d'Ève, d'Isabelle Adjani, c'est un personnage incroyable, c'est une femme fatale. Mais une femme fatale, je dirais dans le bon sens, parce qu'en fait, c'est pas une veuve noire. Elle a le sens du sacrifice, elle a quelque chose, parce que finalement, son histoire d'amour, c'était avec Amalric. C'est évident. Et donc, à partir du moment où il est mort, il y a quelque chose qui l'éloigne de l'autre personnage, de son amant. Et donc, il y a cette espèce finalement, de remords qui fait que, eh bien voilà, elle s'immole. Ouais, C'est très beau, quoi. Ouais. On va se régaler en regardant Adieu vinyle. En l'écoutant aussi, Bruno Oui. Coulet qui fait la musique, oui, mais Benjamin Biolay Benjamin qui Biolay. fait les paroles des chansons et Et non, la Barbara qui musique. chante Non, et non. Isabelle Adjani Mais qui bien sûr. chante. Et Non, ce- Benjamin Biolay, ouais. il fait les paroles et la musique. Il a la composé musique. les Des chansons, Ouais. la Et musique ce des chansons. soir, Oui. à la fin, pour la clôture, Barbara va chanter. Je suis multifonction. Aujourd'hui, alors elle va laisser la casquette, Ah ouais. la casquette actrice et ce soir elle est Ah ouais. chanteuse. Je redeviens moi-même. Tu Et vas elle nous va être chanter vue quoi sur toutes les chaînes de TV5 Monde Ben quand oui. même. Tu vas nous chanter quoi Je vais chanter Voilà, Ah quand alors, même. moi j'ai une idée, c'est qu'elle nous le chante un petit bout a cappella en Mais se elle chante quittant. pas C'est que dur, Voilà. il est trop tôt. Je chante Voilà, je chante Les Moulins de mon cœur, Ah oui, trop joli. magnifique. Et la chanson justement, la chanson du film. Je peux faire ça si tu veux. Ah vas-y, vas-y. Tu t'en rappelles ou pas? Nous étions 2 ou 3. On ne se le disait pas, mais on s'aimait d'amour fou quelquefois. Bravo, Bravo, merci. Barbara. Merci Barbara, elle est la générosité. J'adore Barbara depuis la première fois. Toi Merci. t'aimes les chanteuses, hein. Ah ouais. Même celles qui n'ont pas de talent. Hein. Tu nous diras lesquelles. Il sait de qui je Tu parle. nous diras lesquelles. Merci, allez voir. Eh ben, il y a Et un truc, courez devant votre Il y télévision. a un truc que j'ai Courez jamais compris voir d'ailleurs. Adieu vinyle. C'est quand on parle de quelqu'un et qu'on dit pour ne pas le citer. Ben Je voilà. ne comprends pas pourquoi on dit ça. Non, dit... mais on peut pas la citer, Non, non, franchement, non, elle est attends, ce trop que je veux dire, gentille. je sais, non, Mais non. on Non. peut aimer des gens et on Non, sait qu'ils sont c'est pas moyens ce que je veux dire. Je veux dire artistiquement. que quand on te dit, par exemple, Interview par en quand on te dit, par exemple, Dominique Besnéard pour ne pas le citer, je sais pas Oui. pourquoi on dit pour ne pas le citer Ah quand oui. on dit le nom des gens. Je comprends pas. Les gens me citent, c'est bien. Mais c'est pas mal, oui. Voilà. Allez, merci. Merci beaucoup.